Manu Poupin est là, Oui, ça y est, Ah, là, c'est beaucoup nous mieux. avons les deux. Donc on parlait de la mode, les gens continuent de s'habiller malgré tout. oui. Alors, oui. Moi, je disais. Alors, bon, moi, je me suis relâché un petit peu, mais c'est pas une raison justement à mes clients de prendre soin d'eux, justement pour leur conjoint et il faut pas se laisser aller, tout simplement. Tu continues en visioconférence puisque c'est la mode en ce moment. Emmanuel a conseillé tes clients, tous tes clients, ou alors l'entreprise est totalement à l'arrêt? Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Je disais, est-ce que tu continues à donner des conseils par visioconférence ou l'entreprise est totalement à l'arrêt? Non, totalement à l'arrêt en fait. Pour le moment, je reprendrai le 11 comme tout le monde. Et j'essaie. Alors, il y a des gens qui m'envoient des messages par texto ou Messenger, mais j'essaie de leur répondre. Mais pour l'instant, tout est à l'arrêt. Alors, est-ce qu'il faut, Manu, accorder la couleur de son masque à la couleur de sa tenue? Parce que ça va devenir un accessoire de mode, le masque, bientôt. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'accessoire de mode. Après, c'est que ça coûte cher si on veut accorder son masque à sa tenue. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aurais une visière et pas un masque. Ah, tu privilégies en tant que relooker la visière, alors. Ouais, c'est plus transparent, c'est plus joli. Sauf si on a des boutons, là, ça laisse les gens tout voir. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, j'avais une question un peu plus perso, parce qu'on le sait, Manu, en dehors d'être un relooker connu à La Rochelle et de faire un travail formidable, Manu avait aussi gagné une célèbre course d'orientation chez nos confrères d'M6 dans des conditions très particulières, puisque c'était vraiment un dépassement de soi. C'était dans la jungle ou dans le désert. Qu'est-ce qui est le plus dur, Manu, toi qui as été confronté aux deux? C'était The Wild sur M6 ou c'est le confinement? Ah bah alors c'était sans hésiter M6, hein, ça y a pas photo, mais le confinement il faut trouver à s'occuper. Là vous voyez j'ai refait les peintures de mon salon de coiffure, voilà il y a toujours quelque chose à faire alors que contrairement au jeu où là il fallait se déplacer et j'en pouvais plus. Un salon de coiffure qui est à La Rochelle, hein. Oui, c'est ça. Tu vas devoir d'ailleurs, Manu, t'équiper en conséquence. Là, on voit les coiffeurs qui n'auront pas d'autre choix que d'augmenter un petit peu les prix parce qu'ils vont devoir s'équiper de gel hydroalcoolique, ils vont recevoir moins de gens dans les salons, ils vont devoir avoir des masques, des gants. Toi aussi, ça va être le même combat? Alors moi, ce que j'ai de la chance en fait, c'est je reçois mes clients un par un, donc ça va pas changer grand-chose. Après, si forcément, tout ce qui va être gants, gel hydroalcoolique, tout ça, j'ai mis en place et ça va être beaucoup plus facile justement de les accueillir un par un. Mais généralement, il y a soit des proches, soit des conjoints ou des membres de la famille qui, de temps en temps, viennent assister au relooking et viennent mettre un petit peu leur grain de sel. Ça va presque t'arranger de leur dire non, ne venez pas. C'est ça. Sinon, après, je peux pas, par exemple, interdire à un enfant de venir avec sa mère si c'est elle qui le garde, mais on l'attachera sur le canapé. Tu vas le ligoter. C'est ça. Donc là, on peut annoncer à nos auditeurs, à nos auditrices, à tes fidèles, Manu, que tu réouvres le 11. Oui, exactement. Donc j'ai hâte quand même, parce que ça fait un petit moment là, et hâte de reprendre mes relookings. Et tiens d'ailleurs, une information de BFM TV d'il y a 3 minutes, le monsieur déconfinement du gouvernement affirme déjà préparer un plan de reconfinement dans le cas où il y aurait une reprise de l'épidémie. Oui, il y aura des annonces demain, on le rappelle, 7 mai, premières annonces d'Édouard Philippe. C'est quand même pas très rassurant. Hein. Non, il faut rester vigilant quoi qu'il arrive et continuer à respecter les gestes barrières et les distances. Manu, le carnet de commandes, là, parce qu'on a eu des coiffeuses dans notre émission qui disaient que c'était déjà complet pour les jours à venir au niveau des commandes. Toi aussi, tu as déjà pas mal de rendez-vous déjà de prix? Ouais, exactement. Les gens n'ont pas arrêté de m'appeler et du coup j'ai la chance d'avoir un carnet bien rempli
au moins sûr pour un mois. Je suis très content. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai une question, Manu, importante à mes yeux, parce que j'ai l'attaché de presse de Naradio que j'embrasse et qui fait un travail extraordinaire, qui m'a dit ce week-end que j'avais un look de Bobo Rété. Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est mauvais signe, Manu? Allez, c'est un compliment. Il est vraiment poli, c'est quitte à la botte. Non, on s'entend très bien avec Manu et je vous conseille vraiment, si vous voulez profiter du déconfinement, parce qu'il y a pas mal de gens psychologiquement qui, après ce déconfinement, vont vouloir changer des choses dans leur vie. Si vous voulez profiter de ce déconfinement pour prendre un nouveau départ et que vous êtes un peu mal dans votre peau, etc., franchement... Manu, je le conseille parce que pour avoir travaillé avec lui sur Ana Radio et pour avoir mais vu c'est lui qui t'a relooké? Non, pas du tout. C'est lui qui va couper les cheveux, malheureusement. Mais il a été au Roundup alors, voilà, parce qu'il ne reste plus rien. Il fait un travail formidable et j'ai même pas besoin de lui faire de la pub puisque il est déjà connu comme le loup blanc. C'est gentil. C'est gentil, Benjamin. En tout cas, merci beaucoup. Faudra juste nous dire combien tu l'as payé, Emmanuel, parce que ça nous intéresse. J'ai payé un verre, c'est voilà. tout. Un verre, ouais, même pas en plus. J'attends toujours. Ah non, il est charentais, attends. Merci, Emmanuel.